Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais, au nom du groupe Rassemblement National, vous dire que nous avons une pensée empreinte d'émotion et de respect pour notre collègue Nicolas Florian, et que la minute de silence que vous venez de proposer nous rappelle tristement les minutes de silence que nous avons déjà vécues en 2018 pour notre collègue Johan Tharis, en 2019 pour Monsieur Van der Broek et en 2020 pour Monsieur Lenoir. Ce que je voulais vous dire, c'est que au-delà de toutes les différences, tous ces collègues, bien, nous soulignons leur amabilité, leur courtoisie et leur sympathie. En ce qui concerne Nicolas Florian, un certain nombre de nos élus sur ces bancs le connaissaient mieux. Certains parce que, comme moi, ils appartenaient à l'UMP il y a quelques années, et d'autres, comme Jacques Colombier, a eu le plaisir de siéger avec lui pendant un certain nombre d'années au conseil municipal de Bordeaux. Alors, au-delà de nos sensibilités, nous nous inclinons devant la douleur de sa famille, comme celle de ses amis du groupe Les Républicains, à qui nous demandons d'accepter nos sincères condoléances. Alors, la transition avec le propos liminaire est un peu délicate, Monsieur le Président, mais nous nous adaptons à vos demandes. Donc, je vais à présent commencer mon propos liminaire par vous dire que ce week-end, samedi, dans le département de la Charente, s'est déroulée une manifestation d'opposants à l'implantation d'éoliennes. Cette manifestation était composée de présidents d'associations, d'élus locaux, parmi lesquels Monsieur Xavier Mathieu, et bien évidemment en présence de notre députée Caroline Colombier. Je voudrais rappeler que le Rassemblement national est en pointe en opposition à l'implantation d'éoliennes, et à l'occasion de cette manifestation, Monsieur le Président, il a été exhumé les propos que vous aviez tenus durant la campagne des élections régionales. Pendant la campagne des élections régionales, face à l'hostilité grandissante d'implantation d'éoliennes, vous aviez déclaré vouloir un moratoire. Sauf que ce moratoire, on ne l'a jamais vu, les Charentais ne l'ont jamais vu, puisque dans ce département, il y a 140 éoliennes sur les 720 que comporte la Nouvelle-Aquitaine, et il y en a un peu plus de 100 qui sont actuellement à l'étude ou en travaux. Par contre, ce que les Charentais ont vu, eh bien, ils ont fait le même constat que Marine Le Pen et que Jordan Bardella, c'est que les éoliennes sont vraiment à l'origine d'un saccage irréversible de nos paysages, dévalorisent les biens immobiliers et font perdre de l'attractivité à nos territoires. Alors certains s'étonneront de votre passivité, de votre silence, Monsieur le Président, et d'autres, ceux qui suivent notamment les travaux de notre Assemblée, se rendront compte que vous êtes plutôt favorable à l'implantation d'éoliennes. Alors, j'ai été retrouvée, vous voyez, le procès-verbal de notre séance des 16 et 17 décembre 2019. À l'occasion duquel nous travaillions sur le SRADET, et à cette époque, le Rassemblement national avait déposé un amendement pour dire qu'il fallait que la région Nouvelle-Aquitaine s'engage à ne pas augmenter sa production d'électricité d'origine éolienne sur l'ex-Poitou-Charentes et l'ex-Limousin. Eh bien, sans surprise, je vous annonce que tous les groupes présents dans l'hémicycle ou avaient par lâcheté pas participé au vote, ou alors avaient par idéologie et par sectarisme voté contre notre amendement. Si bien que le SRADET a été voté avec la forme suivante, c'est qu'en 2019, l'électricité à base d'éoliennes s'élevait à 4 gigawattheures, avec un objectif de 10 gigawattheures à 2030 et un objectif à 17 gigawattheures en 2050. Donc, face à cette folie environnementale et économique, eh bien, je vous rappelle l'opposition ferme du Rassemblement national. Je voudrais aussi évoquer la question du Salon de l'agriculture qui s'est déroulé il y a quelques semaines, et je voudrais faire mien le titre d'un article du Point qui s'intitule « Derrière les sourires, l'amertume ». Parce que oui, Monsieur le Président, en Nouvelle-Aquitaine, les agriculteurs sont très inquiets, et hélas, ils ont raison de l'être. Parce que non seulement les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine subissent l'instauration d'une concurrence internationale déloyale assumée par la Commission européenne qui signe des traités de libre-échange avec la terre entière. Au niveau national, ils assistent à la décroissance agricole en raison de l'impuissance de la ministre de l'Agriculture qui n'a fait, depuis qu'elle est en poste, elle n'a fait qu'entériner les décisions de Monsieur Gabriel Attal qui,
pour vous donner un seul exemple, a décidé de baisser de 18% la mission agriculture du projet de loi de finances. Et puis vous, en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, vous rajoutez de l'ivresse normative, notamment avec votre feuille de route Néo-Terra qui impose des éco-socio-conditionnalités absolument handicapante pour l'agriculture de notre région. Et donc le résultat, c'est le suivant, c'est qu'en 2020, une personne sur 5 du monde agricole vivait sous le seuil de pauvreté, que hélas en France, il y a un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours selon Santé publique France, et que dans notre région, entre 2010 et 2020, ce sont entre 5 et 6 exploitations agricoles qui ferment par jour. Donc nous vous demandons à votre niveau déjà de prendre en considération les résultats des chambres de l'agriculture, de toutes les forces qui représentent les chambres régionales d'agriculture, et d'arrêter par exemple de traiter les élus de la coordination rurale de factieux. Et parmi leurs revendications, il y avait notamment l'arrêt de Néo-Terra. Et nous vous proposerons une motion en fin de séance pour vous demander de soutenir l'exportation et la promotion de nos vins, puisque vous aviez déclaré en 2023, à l'occasion du Salon de l'Agriculture, débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros pour accompagner les viticulteurs dans leur projet de réorientation dans le cadre de l'arrachage. Eh bien, ces 10 millions d'euros, on va vous demander où est-ce qu'ils sont passés. Et s'ils n'ont pas été intégralement répartis, eh bien nous vous demandons de les réorienter. Donc nous verrons ce que vous voterez sur notre motion en fin de séance. Tant que je vous parle du Salon de l'Agriculture, je voudrais quand même évoquer avec vous et devant l'ensemble de nos collègues, vous dire que nous, au Rassemblement National, nous sommes très attentifs aux décrets que vous publiez. Et vous aviez publié un décret sur le mandat spécial, c'est-à-dire des autorisations pour des conseillers régionaux d'être pris en charge pour se déplacer au Salon de l'Agriculture. Ce qui nous a interpellés dans le décret que vous avez pris, c'est que cette liste de mandats spéciaux était quasi exclusivement attribuée aux conseillers régionaux socialistes, à part un seul macroniste. Donc nous vous avons interrogé et nous avons ressenti, il faut le dire, un peu comme une gêne de la part de vos services pour lesquels nous avons beaucoup de considération. Mais c'est vrai que la réponse à notre question, donc, que nous avons formulée il y a un peu plus d'un mois, est arrivée comme par hasard ce matin sur notre boîte mail. Et je dois vous dire qu'elle ne nous a pas tout à fait convaincus. Donc nous serons très vigilants quant à l'emploi de l'argent du contribuable néo-aquitain. Il ne faudrait pas que certains pensent qu'il puisse y avoir un soupçon de favoritisme dans cet hémicycle. Je voudrais évoquer aussi ce qui s'est passé la semaine dernière au moment de la commission des finances. Vous savez que l'usage républicain consiste à confier, pour des raisons de transparence et de démocratie, la présidence de la commission des finances au premier groupe d'opposition. Et il se trouve que c'est le Rassemblement national qui est arrivé, grâce à la confiance des électeurs de Nouvelle-Aquitaine, qui est arrivé en 2e position au moment des élections régionales de 2021, avec plus de 75 000 voix d'avance sur le 3e groupe, qui est le groupe des Républicains. Donc, vous avez décidé de présenter un candidat LR à la présidence de la commission des finances. Donc, que notre collègue Pascal Coste n'y voit aucun affront. Nous avons beaucoup de respect et de considération pour sa personne. Nous savons qu'il réalisera un travail de qualité, mais c'est toujours un petit peu surprenant de constater que ceux qui s'autoproclament les grands défenseurs de la démocratie se permettent de s'asseoir sur les principes républicains, ou pire encore, de choisir leur opposition, qui étonnamment accepte ce statut un petit peu humiliant. Je voudrais aussi évoquer la question du Césaire, parce que, hélas, le Césaire de Nouvelle-Aquitaine a été mis à l'honneur hier dans le cadre d'un reportage diffusé sur M6 par Capital, et du coup les téléspectateurs ont pu se rendre compte de ce que c'était vraiment une gabegie. Le Rassemblement national, depuis très longtemps, dénonce les dépenses astronomiques, pharaoniques du Césaire. Et vous voyez, ça ne m'a pas rajeuni, mais j'ai retrouvé la délibération du 27 mai 2016 qui, pour pallier à l'absentéisme chronique des membres du Césaire, envisageait de revoir les modalités de calcul des membres du Césaire. En clair, pour que les membres du Césaire continuent à percevoir au moins 50% de leurs indemnités, il fallait qu'ils assistent à entre 1 et 3 réunions par trimestre. Donc, autrement dit, pas grand-chose.
Et là, d'ailleurs, ça ne m'a pas rajeuni, vous voyez, Monsieur le Président, parce que c'était le 27 mai 2016. C'était mon premier mandat dans cet hémicycle et c'était surtout ma première intervention en tant que conseillère régionale. Et j'avais dit, je me cite, « Je constate avec consternation que les membres du Césaire affichent un tel taux d'absentéisme qu'il faille se résoudre à adapter les modalités de versement de leurs indemnités. » Et j'avais pointé également les frais pharaoniques de cette instance, puisqu'à l'époque, le budget, c'était 5 millions d'euros. Ils étaient 260. Et là, aujourd'hui, ils sont 180. Et le budget, c'est toujours de 5 millions d'euros. Et donc, M6 a calculé eh bien, que pour 16 avis rendus en 2024 par le Césaire, soit 144 pages, eh bien, le coût de la page revenait à 35 000 euros. Et un dernier petit point pour conclure, je voulais juste vous dire notre opposition à la taxe au versement mobilité que vous souhaitez mettre en œuvre contre les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Je le rappelle, cette taxe mobilité a été soutenue par votre collègue socialiste Carole Delga. Elle concerne les entreprises de plus de 11 salariés. Elle va peser sur 0,15% de la masse salariale. Monsieur le Président, vous avez déclaré que l'économie en Nouvelle-Aquitaine se portait bien. Je vous demande d'ouvrir les yeux, de lire Sud-Ouest qui disait en octobre 2024 que le chômage progressait en Nouvelle-Aquitaine plus fortement qu'à l'échelle nationale. Je vous demande aussi d'écouter la CCI de Gironde et notamment le MEDEF qui décrivent une situation alarmante pour nos chefs d'entreprise avec, contrairement à ce que vous avez dit, une explosion des défaillances d'entreprises puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, ce sont 16 entreprises qui ferment par jour. Donc, je vous demande de prendre en considération la souffrance du monde économique et de ne pas planter le dernier clou dans leur cercueil. Je vous remercie.